Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes avec Christophe et Didier. Je suis ravi de vous présenter ce soir les commentaires astrologiques pour la période du 8 au 16 décembre 2022, la troisième phase de la troisième lune d'automne nord-printemps-sud. Donc nous arrivons bientôt au solstice et on va voir les thèmes détonnants de ce moment, donc celui de la pleine lune remarquable du fait que c'est aussi en même temps l'opposition de Mars, donc opposition Soleil-Mars, qui ne se produit que tous les 2 ans et 2 mois, donc qui tombe pour cette pleine lune exactement, avec une occultation de Mars par la Lune dont nous avons parlé dans la vidéo du bulletin astronomique, donc je vous invite à vous référer. Alors, on va regarder les thèmes, nous, directement. C'est parti. Donc, je partage l'écran. Hop. Et voilà. Alors, je mets mes lunettes. Et donc, là, on va regarder en premier le 8, la pleine lune. La pleine lune du 8. Ah, il fait froid. Ah, je suis désolé. Attendez. Il y a quelques aboiements. Non, ça va, ça dure pas longtemps. Donc, la pleine lune du 8 avec son, justement, sa conjonction Lune-Mars opposé Soleil, qu'on voit pas très bien, mais il est là, juste avant Vénus. Et donc, c'est dans l'axe 8-2 chez nous. Ah, ben là, on est au cœur de la torsion, là où les sens s'inversent, en fait. Il y a quelque chose de profond. Et Uranus, surtout, qui est au descendant et toujours fort dissonné, comme dans tous les thèmes des constitutions universelles passées et à venir ces derniers temps. Et nous avons Saturne au fond du ciel. Donc, il est bien question de la fondation, Du l'instauration. froid. Ah, et du froid, ouais, ça oui, du froid aussi, oui. Et Lune Mars en 8, opposé Soleil Sagittaire, Vénus et Mercure en Sagittaire, Capricorne pour Mercure et Vénus qui va rentrer aussi en Capricorne dans la semaine. C'est le 10. Vénus rentre en Capricorne, donc nos deux rapides sont en Capricorne. Mercure fera sa rétrogradation en Capricorne, donc il va rester en plus en Capricorne jusqu'au mois de février. Donc ça nous annonce, oui, du froid qui peut durer au moins tout le mois de janvier. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse. Là, on jongle, Lune, Mars. Mais enfin, c'est des grandes forces qui jonglent, c'est ce qui arrive. Alors, soit il arrive des tas de choses merveilleuses, extraordinaires, les choses s'incarnent au moment où on en parle. C'est vraiment, bah oui, on voit qu'elles sont pratiquement à la même latitude. Donc, la Lune va occulter Mars 1 heure après, 1 heure après, donc. Donc, au moment de l'occultation, elles seront pour nous un peu plus bas, là, plus vers le couchant. Et donc, l'enjeu premier, ben, c'est notre carré Saturne-Uranus, qui revient, qui est signalé prioritairement donc, dans le thème de cette pleine lune remarquable à l'opposition de Soleil-Mars. Gémeaux, Sagittaire, le sens des extrêmes, le sens des ensembles ouverts. Il y a vraiment une très grande ouverture peut-être, d'ailleurs, qui va permettre d'instaurer de nouveaux paradigmes, en plus du froid. Il faut qu'il fasse froid. Et pour que. Et on voit cet Uranus fort dissonné, là, au descendant. Il y a toujours je dirais, la guerre, enfin la course à la suprématie suprême, aussi bien dans le domaine du spatial, j'y pense beaucoup, parce que quand on voit ce qui est en train de changer avec la Chine qui va très vite dans ses avancées dans le spatial, là, qui réussit tout,
à tous les coups, ou presque. Et puis, les Émirats arabes qui en remettent une couche, là, qui vont aussi sur la Lune, avec l'aide des Français, d'ailleurs, entre autres. Enfin, faire un tour de la Lune. Ah, voilà, Ah, Yasmina. Yasmina. Les dernières images là, de la face cachée de la Lune, enfin, il y a des tas de trucs. Et donc, et la course aussi aux satellites, enfin, les déploiements d'innombrables satellites, là, qu'on vient d'apprendre dans le programme de Elon Musk, des Starlink, plus et Ah merde, dévoilé. j'ai raté. Bonsoir, Yasmina. Bon, frère, comme j'étais pas. Tout à l'heure, tu avais dit pour la semaine prochaine, je me dis, tiens, il n'y a pas ce soir. Et j'ai dit, je vais quand même regarder. Ah oui, parce qu'on en fait deux à chaque fois, en fait. À 18 h, Mais le oui, je bulletin sais, mais comme tu avais astronomique dit. et 21 h, les commentaires astrologiques, sauf exception. Dans ce cas-là, j'envoie un mail pour prévenir. Et bien oui, mais comme c'était Oui, je donne. mercredi, et tout à l'heure, jusqu'à présent, et tu avais dit, ben, à la semaine prochaine, c'est pour ça que j'avais pas regardé mon mail. J'ai dit, tiens, je vais regarder quand même Ça vaut mieux, ça vaut mieux. ça se fait ou pas. Bonjour, Ouais. Christophe. Je crois qu'il t'a pas entendu. Non, mais c'est pas grave, il a les écouteurs, pas de Ah, souci. il a dû l'entendre, justement. Oui, c'est donc, généralement, on fait les vidéos. La veille par exemple, là, demain, c'est la pleine lune, c'est le 8. Aujourd'hui, on est le 7. La semaine prochaine, le dernier Oui, quartier, c'est le 16. On la fera donc le 15. Donc, ce sera on est mardi aujourd'hui. Mardi 7, mercredi 8, c'est ça? Non, je me trompe. vendredi. Oh là là, je me trompe. On la fera, ce Vendredi. sera le vendredi, on la fera le jeudi 15. Ouais, On la d'accord. fera le jeudi Ok, 15, ouais. Voilà. Donc, nous ok. revenons sur ces thèmes. On parlait justement, j'avais parlé un petit peu dans le bulletin astronomique euh, de, de la Mm. course au spatial, etc. Et on voit que c'est tendu quand même, hein. C'est tendu, cet Uranus, là, Mais au descendant. Chez nous, c'est tendu. C'est pas, ça parle, d'ailleurs, ça parle plutôt mais de chez nous, hein. C'est au niveau politique, oui, donc on là, va en reparler. Christophe, à toi. oui, oui, mais l'aspect nord Uranus indique une avancée dans le spatial, Ah bah oui, ça, on est tout dans simplement. tout ce temps là où Uranus est proche, donc toute cette année, là, 2022, essentiellement, mais 2023, parce qu'elle s'écarte, euh, c'est sûr, il y a eu d'énormes avancées dans le spatial en 2022, là, d'énormes, et 2021, 2022, hein, en gros depuis 2020, mais vraiment beaucoup cette année. Et un déploiement des pays qui s'impliquent, enfin, une affirmation de leur implication. Donc, ça change beaucoup de choses aussi. Mais alors ça, c'est le Ouais. spatial, c'est plutôt mondial, là, je dirais, parce que nous aussi, oui, on est impliqués. Il y aura un, un- un astronaute de l'ESA, donc un Européen pour le voyage Artemis, où c'est qu'il va y avoir des humains sur la Lune. Enfin, d'abord en orbite, Artemis 2, puis sur la Lune, Artemis 3. Et il y aura, mais ce sera un Européen parmi tous les. Donc peut-être Thomas Pesquet, parce qu'il est quand même vachement en tête. Mais revenons aussi, euh, oui, au terrain politique, je voulais dire que le spatial, globalement, bah, on va le voir aussi ici. Donc il y a des trucs avec Uranus Taureau qui marquent l'énorme effort, les gros lanceurs, etc. Ah, il va peut-être y avoir ça se passera peut-être pas tout comme on veut. Il y a des ratés, des erreurs de Ah oui, il y a des ratés, oui. visualisation aussi. Mais il y a des choses qui marchent bien quand même, hein. Il y a des chouchous. Peut-être parmi les petits robots, il y a des tas de trucs qui marchent bien. Et il peut y avoir des ratés. Ou des visées, peut-être. Oui, c'est ça. On pense trop grand, peut-être. Je pense au déploiement de satellites, plus on apprend un nouveau programme militaire donc pour lequel c'est SpaceX fait un programme militaire, enfin un programme dédié aux militaires et au gouvernement, un programme de satellite, d'internet par satellite spécial. Donc voilà les nouvelles. Donc on voit en héliocentrique la Terre conjointe à Mars et trigone à Mercure.
Donc là, par contre, là, c'est pas un carré, là, c'est un trigone. Ça donne une vive dynamique, globalement. Ça fait avancer beaucoup de choses dans les airs, d'ailleurs. Pardon. Et alors, on parlait tout à l'heure, on parlait un petit peu au niveau politique en France. Je reviens sur le thème géoécliptique, donc à droite, géocentrique. Celui qui. On parlait des souverainistes bien incarnés par Uranus. C'est tendu. Hein. Ah D'ailleurs, on voit oui. bien qu'ils n'arrivent pas, ils sont morcelés, tu vois, parce que Saturne en Verseau, il y a quand même un morcellement dans l'idéologie, justement. Et ça tient, ça reste morcelé, Et, genoux en bas. et, 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 et- et dès que Saturne va quitter le Verseau, Alors, ben, quand elle va entrer en poisson, ça va se diluer. Et ça se passe bientôt, ah c'est ouais, en mars, là. Ça va pas trop tarder, je l'ai d'accord, noté, là, il n'y a pas longtemps. Quand est-ce que. C'est au printemps. Au printemps, Saturne entrera dans le d'accord. signe des poissons. Ah, je pourrais vous le retrouver précisément. Il faut que je rouvre un fichier. Le 23, Ah, sinon, 23 23. j'ai. mars, non? Attendez! 23 mars? Ouais, c'est ça, ça doit être ça. J'ai l'éphéméride, là, tout bêtement. Bien classique. Éphéméride. Poisson, même pas. Plutôt que ça, faut la loupe. Saturne, poisson. Ou 7. 8 mars. Le 8 mars. 8 mars. Ouais, ça va aller très vite. De même que Jupiter va être en bélier, elle va aller très vite et sa prochaine opposition sera en taureau au mois de septembre. Elle sera déjà en taureau. Donc, Saturne, poisson. Ouais, on ne va pas voir Jupiter en bélier longtemps, ça va être un feu de paille. C'est pas de le dire. Revenons à nos thèmes. Et qu'est-ce qu'on remarque encore? Ben, on peut se réinterroger sur l'axe de 8 avec Lune, Mars et le grand air, donc Soleil, Vénus, Mercure. Représentation extensive, bien solsticiale, hein, puisque c'est entre Vénus, Sagittaire et Mercure, Capricorne, et que de toute façon, tout le monde va vers le Capricorne, là. Et que c'est vachement tendu. Hein, le Soleil n'est pas à l'aise. Uranus non plus. On voit que les fonctions et Jupiter non plus. Les fonctions petit r prendre le dessus, prendre l'ascendant, prendre la direction. Ça crée des tensions, des frictions. Alors, Lune, Mars, Gémeaux, on se frictionne, on discute, on échange peut-être. Ça peut être aussi bien une très belle énergie, pleine de fleurs, très élevée ou bien très bas. Mais ça peut être très élevé avec Saturne, Trigone, Verseau. Donc, il y a quand même, comme c'est tas de petites énergies merveilleuses qui sont à l'œuvre dans le domaine secret, puisque c'est la 8. Et accumulation de Saturne, une accumulation? Ah, non, je parlais d'accumulation, je voulais dire beaucoup. Non, je ne voulais pas dire accumulation parce que ça dispatche, au contraire, ça se distribue à fond en Gémeaux, Lune et Mars en Gémeaux, Lune, D'accord. Mars. C'est le foyer vivant, en fait. C'est les gens qui vivent dans le foyer. Forcément, il y a deux. Hein. Ce soleil, c'est le spot du foyer, c'est le lieu. Et avec Mars, c'est le foyer au présent et vivant. Et il y a des tas de nouveaux foyers qui s'allument, des tas de nouvelles énergies qui se dispersent, qui se dispatchent, et qui sont, dans ce cas-là, aidées au contraire par Saturne, qui soulève. La Saturne en Verseau donne une assise et une Ah, mais élévation en voilà, ça même temps. soulève. Hein. D'accord. Ouais. Enfin, Saturne crée une base solide et le Verseau, comme c'est le signe d'air fixe, tu vois, un truc un peu où on est aidé. On peut voir aussi qu'on est aidé par les, les serviteurs célestes. Il y a tout ça peut-être. Et puis, alors, parlons des Mm. souverainistes. Eh ben, entre Saturne Verseau et Uranus Taureau, effectivement,
C'est la question cruciale en France, sinon on laisse aller au grand n'importe quoi. Ambiance, Pluton, Capricorne. Bon, un peu, on est dans le noir. Ou alors dans la sagesse, bien sûr. Il y a les deux. Et toujours, par contre, sextile, Neptune, bon, ça dure longtemps. Je crois aussi même un peu plus. C'est mieux comme ça. Ce Neptune et Jupiter qui sont en 5. Donc, existence du sujet. Ça travaille, hein, ça travaille. Les groupes influents, les groupes qui forment, qui reforment et qui forment la société sont actifs, sont même pour l'instant. Mais les groupes qu'on ne voit pas. Ouais, pour l'instant on les voit pas. Enfin, on les voit pas. On les voit pas. Oui, dans les médias, il y a toujours le problème des médias. La représentation médiatique, effectivement, est totalement faussée. Alors, on peut dire qu'on a une vue Ah oui, faussée. Après, par contre, si on va puiser aux diverses sources, il y en a d'excellentes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'on a d'excellentes analyses. Franchement, alors j'en partage beaucoup enfin un certain nombre dans le groupe Facebook de Rocast. Franchement, ça nous éclaire et on est bien dans la même vision. Je pense c'est des gens qui ont une vision structurelle, qui révisitent l'histoire en profondeur et qui, voilà, on peut mieux comprendre. Alors allons voir. Après cette pleine lune marquante, oui, il faut remarquer aussi que le milieu du ciel est en Lion, puisque Saturne est au fond du ciel, est en Verseau. Donc c'est ascendant Scorpion et milieu du ciel en Lion. Il y a quelque chose d'absolument poignant là-dedans. Il y a quelque chose de force. Et, voilà, qui a la force? C'est une force multiple. On va voir la suite. J'ai pas assis, j'aurais pu regarder un peu en équatorial ce que ça nous dit. Ah ben, il y a moins de. Il n'y a pas le trigone Lune Mars encore Saturne. Uranus. Ah, Encore Uranus est vraiment, encore plus mal. Uranus, ouais. Et perturbateur. Oh, ben, il y a perturbateur Lune Mars, perturbateur Uranus. Ah oui, le pouvoir, la guerre ou enfin, la scission entre Lune et Mars. Mars nous parle d'une scission, une scission majeure. Ah, Scission ça peut être majeure. une scission chez LR. Bah, par exemple, on va même assister à Ça- sans doute plusieurs oui, scissions. C'est ça, il y a des scissions, et c'est peut-être entre voilà, les vrais, les faux, les souverainistes et les et les lâchéistes. macronistes. Chez Ouais. LR, il y a les deux. Chez LR, il y a les deux. Et On ne oui, sait c'est pas ça. qui est plus Ah ben, fort. c'est pour ça que ça va être peut-être une révélation, oui. Et que la Mais scission, de voilà. toute façon, va s'opérer. C'était peut-être le truc le plus important à dire sur la conjonction, enfin, la pleine lune conjointe à Mars qui est à l'opposition. Ouais, C'est ah ouais. vraiment scission, une scission très bah, majeure, puisque c'est un sens des ensembles ouverts et qui va avoir de longues portées, puisque c'est le Soleil et lui en Sagittaire. Donc effectivement, alors allons voir un peu dans la semaine, au cours de la semaine, ce qui se passe et comment on se retrouve. Le 16 pour le dernier quartier. Alors le 16 pour le dernier quartier. Oh là là, je ne sais pas où mettre tout ça, bah, peut-être là-haut, tiens. Le 16 pour le dernier quartier. Et bien maintenant, Est-ce que ça veut... Uranus est au fond du ciel. Et Ah c'est ben voilà. Mercure qui est à l'ascendant Capricorne. Oh, le beau, joli, gentil descendeur de thermomètre, avec un petit Pluton derrière. Ouh, miam, miam. Ça va De la descendre dans neige? les -20, les amis, là. La neige, je sais pas, mais le froid, oui. Attends, j'ai pas regardé la neige Mais encore, ça a mais en été... Je deux. l'ai vu passer. Neptune, Attends, mais Jupiter, encore c'est Poisson prévu. en deux. Attends. Yes. Opposé à la Lune en Vierge, 8. Yes. Neige fort probable. Avec les températures que ça nous annonce, là. Enfin, le climat froid, climat glacé. Climat glacé, activateur de température, Mars, Gémeaux, Trigone, Saturne, Verseau, c'est plutôt activateur vers le froid. Oui, bonjour, le froid arrive, les amis. Et en plus, rigoureux, voilà, l'axe des nœuds dans l'axe méridien,
avec Uranus, donc au fond du ciel, en taureau, circonstances rigoureuses, trigone Vénus, Mercure, Capricorne. Chez nous, il fait froid dans l'hémisphère nord. Hein. Oui, il a dit où? Ça risque effectivement d'être fraîchou et peut-être qu'il y aura la neige. Alors la neige, ça tempère un peu les froids extrêmes. Enfin, il peut y avoir la neige Ah ben, ou le froid. mais Jupiter-Neptune opposé à Lune, moi, ça me parle. Hein. En 2-8, Vierge Poisson, oui, moi aussi, complètement. Oui. Il y a tous les facteurs pour faire de l'humidité. Et puis, vu le climat, c'est froid. Donc, le climat général par chez nous, c'est froid. Là. Mercure descend le thermomètre et Mars. Il y a coupure alors ou pas? Ah, coupure. Y aura-t-il des coupures d'électricité? À coupure. Mercure, Ah oui, il faut que je Non, sorte mais mes je pense. bougies, moi. Uranus. On ne sait Ouais. pas trop. Hein. Non, je pense pas. On va On chercher dit les. un peu n'importe quoi. Ça a Non, ils l'air vont de pas le faire. circuler là. Alors, le courant passe bien entre Ouais. Mercure et Uranus, justement, qui vont nous parler d'électricité. Le courant a l'air de bien passer. Hein. Même, ça a faux. Oui. Oui. Alors, si on se trompe, mais il n'y a pas l'air d'avoir Non, pour le l'instant. courant, c'est comme le courant, c'est comme le Covid-19, la peur. Ah oui, 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 oui. Bien joué. Bien C'est la joué. peur. On a tellement fait peur aux gens, les gens, ils ont tellement eu peur, et que comme ils ont vu que ça a bien marché, eh ben, c'est la même chose. On leur fait croire, on dit oui, peut-être, oui. Ah, mais oui, Non, ne vous exactement. en Mais faites pas, vous n'allez pas être. Portez peut-être bientôt le masque. Si je veux, je peux vous imposer. voilà, mais ils sont Ah blasés oui, maintenant. c'est Les gens, parfait ils quand en même. ont plus grand-chose à faire. Hein. Et les gens Ouais. Oui, sont c'est bien parce que blasés. ça les a réveillés. C'est voilà, se blaser de tout ça. Donc, ils reprennent, font leur petite vie. Chacun fait sa petite vie, Non, son mais ils ont raison. petit nid, Ah, mais, Mm. peinard Mm. bien caché chez soi. Alors on rentre dans sa graine, dans sa coquille aussi, c'est pour ça. Mais bon, il fait pas. Effectivement, le courant n'a pas l'air d'être coupé. Sinon, bon, c'est le Non, dernier non, pas du quartier. tout. On dirait pas. Bon, Non. voilà pour ce dernier, le 16. Descendons voir. En équatorial. Donc valable pour toute la Terre, hein, je rappelle. Géo-équatorial et ici héliocentrique, les deux thèmes sont valables pour toute la Terre, tandis que géoécliptique en haut à droite, oui. oui, géocentrique dans le plan de l'écliptique, donc on dit géoécliptique. Ici, c'est géocentrique dans le plan de l'équateur, donc on dit géo-équatorial. Sinon, quand on dit rien, c'est géocentrique, c'est celui-là. Et dans la sphère locale, donc là c'est la sphère locale, celle qui diffère le plus. Voilà, c'est celui-là et celui-là, ils diffèrent selon le lieu, la sphère locale et la sphère géoécliptique. Et celle-ci, la sphère équatoriale, géoéquatoriale et la sphère héliocentrique, elles sont les mêmes pour toute la planète pour le moment donné. C'est ici et là qu'on va voir s'il fait jour ou s'il fait nuit et où sont les astres dans le ciel. Donc on est toujours, on voit l'importance quand même qu'on est toujours dans l'axe des nœuds lunaires. Et s'il est pas il était dans l'axe ascendant-descendant à la pleine lune, il se retrouve dans l'axe méridien au dernier quartier. Donc nous vivons des moments importants, ça, et décisifs. Et on dirait qu'il va se passer des choses quand même où ça va bloquer, oui, le Capricorne, des décisions importantes quand même. Mais prise à contre-cœur ou 112, hein. Et localement, c'est en 11, c'est plus sympathique. Alors, si vous voulez, on regarde dans la semaine d'après, on va avoir le Capricorne, bien sûr. Est-ce qu'il faut se souvenir? Il y a plusieurs choses quand même à se souvenir. Nos planètes hors limite zodiacale, Mars, hors limite zodiacale nord, et Mercure, hors limite zodiacale sud, hein, encore au dernier quartier. Ça se voit ici. Quand on parle de. Bon, c'est en déclinaison, hein, hors limite de déclinaison.
nord ou sud. Les limites de déclinaison, c'est 23, 26. C'est justement l'inclinaison, la déclinaison de maximale la qu'atteint Terre, le Soleil du au Soleil. solstice. Donc, il y est là à peu près, puisque c'est le 16 décembre. Il est à peu près au plus bas, donc en déclinaison sud maximale, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est au zénith, au tropique du Capricorne ce jour-là, car effectivement, dans l'hémisphère sud, c'est le premier jour de l'été. Et on a Mars qui est hors limite zodiacale nord. Donc il se passe vraiment plein de choses hors limite. Et la Lune, cette semaine, la pleine Lune est hors limite zodiacale nord également. La Lune est plus haut encore que ne l'est le Soleil d'été en cette saison. Donc elle est très haut dans le ciel, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et elle rentre dans les limites zodiacales, donc le 10. Alors, je veux bien aller voir un petit peu plus loin. Non, c'est pas ça. Attendez, excusez-moi, je déplace les fenêtres. Est-ce que vous voulez qu'on retourne voir un peu la nouvelle lune? Oui, Ouais, la dernière alors, nouvelle lune. Ouais. ouais, pour voir qu'est-ce que c'est qui s'épanouit là, cette pleine lune en fait. Quel était le truc en germe à ce moment-là? Bon, tiens, je vais nous mettre à gauche, ça Oui. sera peut-être pas mal. Ah ouais. Hmm. Et on voit la météo là. Par la Attends. même occasion, hein. Mais On oui, mais peut la bien. nouvelle lune. Attends, mais non, mais je veux dire par là, c'est la nouvelle lune en Scorpion, la dernière là. Ah, ça, non, en Sagittaire déjà, car c'était le 23 novembre. Ah, Elle était à 2 degrés, deuxième ah ben degré du oui, et elle Sagittaire. tombe en 4. Et elle tombe en Elle tombe 4. en 4. Ça peut indiquer du froid, ça. Et en plus, on passe de Scorpion à Sagittaire. Donc, il y a un glissement et C'est ça ça, va ouais, passer, ouais. hein. Et Mercure conjointe à Vénus. Et que Jupiter. Et Alors, le demi-carré raisonnement de Pluton. Duperron aussi, c'est voilà. Et le raisonnement de Duperron aussi disait que les planètes en Sagittaire dépendaient de Jupiter. Ouais, qui est en Et Jupiter Poisson. est un signe encore froid. Ouais, ouais. Ah bon, ça, c'est enfin, Voilà. marcher les maîtrises. Bon, ça peut marcher relativement. Mais voilà, ça va arriver. On remarque aussi le demi-carré à Pluton. Euh, Ok. c'est pas pour tout de suite, donc, mais ça se prépare. Donc, en fait, on ne Ok. sait pas trop. Les C'est pas contacts, la pluie, non? il n'y a Les rien. Non. poissons? Ah, pour le temps, ben, L'eau, et oui. si c'est alors ça dépend si on veut penser au jour même ou alors à ce que Ah, ça annonce. Là, au c'est ça, début, ouais. prolongation, première partie. Si on part de la lunaison, on va regarder première phase, deuxième phase de la lunaison, troisième phase et quatrième phase. Admettons. Donc, première phase, pas de changement par rapport à avant, c'est resté frais, humide. Mm. Deuxième phase, c'est Mais, devenu un peu plus sec et riant quand même, avec attends, du froid qui première arrive, phase, tu dis, première phase. là sur la pleine lune, effectivement, enfin la fin de la. Alors, troisième phase, ah ben, ça pourrait être avec la neige et l'instauration d'un climat rigoureux. Et quatrième phase, ben, Mars en Gémeaux, il va relancer la balle plein de fois. Et Parce que c'est Mars et que c'est en Gémeaux. Alors Mars, c'est 2 fois et Gémeaux, ben, il s'amuse beaucoup, 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 beaucoup. Et il y a beaucoup de matchs prévus là, Christophe, bientôt. Eh ben, alors, il y a deux matchs, les 9 et 10, ça va se calmer un peu. ah ouais, 9 et 10, les 4 matchs 9 et 10. parce que ça aussi, on voit Et beaucoup les de demi-finales. jeux, donc différents jeux de ballon, entre autres, hein. Mais Mais là, puis, on a eu un match tous les jours, là, depuis le début, hein. et en fait, les Jeux Olympiques, là, c'est Là, quand? là, ça va se calmer, là.
Ouais, de quoi les matchs? Octobre 2000, août 2024. Ah oui, ça Hein? va, on a encore le temps, oui. Là, c'était la Coupe du Monde, là. Ouais, c'est ça, c'était la Coupe du Et Monde. Il y les avait Jeux ça Olympiques, aussi, c'est toi aussi. 2024. Ah bon, merci, oui, c'est ça. Ben oui, c'est tous les années bissextiles, n'est-ce pas? Et là c'est bon. Ouais, là, on craint le pire. Alors voilà ce qu'on peut Mais dire bon. dans le thème de la nouvelle On lune craint pour le le pire. temps qui vient. Alors, l'organisation des Jeux, c'est l'organisation. Mais bon. Oui, c'est de la mafia. Ah ben il y a Oh, des oh, aberrations Non, mais seulement énormes. mal Enfin, fait. Oui, mais ça va. Voilà, on peut voilà. Et voir ça va aussi poser des problèmes, je le pense. gaspillage Ça commence. monstrueux, genre faire des Jeux Olympiques d'hiver à Dubaï. Voilà, Uranus, taureau dissonant c'est vrai. en neuf. Enfin, ça, c'est pas chez nous, Ouais. mais on peut y penser, quoi. Enfin, ça fait partie des L'étranger. choses. Des, autant, bon, bah, ils font des avancées dans le spatial très bien. C'est pas du gaspillage complet, tandis que faire des jeux, enfin, faire des pistes de ski dans le, dans le désert, à part que ce soit du ski sur sable, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est une Mm. aberration écologique comme Mm. comme beaucoup de leurs réalisations, ce que dénonce, canalise très bien Idriss Aberkan. J'aime bien aussi la façon dont Mm. il C'est vrai. présente ça. Donc, on est passé après cette nouvelle lune, Lion Vierge, oui, on est à la frontière. On va vers une fragilité. On rentre dans une cassure. Ça parle de ça aussi. On va rentrer dans un morcelage. Parce que Mars Gémeaux aussi est en train de morceler, en fait. Mars fait plein de petits morceaux aussi. Que Saturne va recomposer autrement. Il y a, des- on peut peut-être voir ça aussi, c'est que Passons. les sociétés, les partis, les, les organisations se morcellent, les gens, Ah, et ça se redistribue autrement. De nouvelles infrastructures, de nouvelles articulations. Saturne verso, c'est vraiment les articulations. Enfin, et Mars Gémeaux aussi, parce que c'est l'actif, c'est Mars. Donc, il y a une redistribution, de toute façon, redistribution des énergies et une répartition. Qu'est-ce que ça nous dit, notre grande terre en fond du ciel? C'est qui? Au niveau du pays, qui nous représente? C'est qui le chef? C'est qui le, commande Biden. pour de vrai? Dans notre... Biden. Biden. Non, Biden. non. Alors, Non, non. chez nous en Non. France, c'est Non, qui? mais il est manipulé. Mais bon. Oui. En fait, c'est C'est les de forces de l'ombre. C'est de l'ombre. l'ombre. Vénus, Mercure, Oui, voilà, les Oui, forces des mais, petits de l'ombre. personnages mus par les oui, forces de l'ombre. mais, Les... ouais, mais elles ne sont pas très favorables à Macron, d'après ce que j'entends. Ah oui. Qui donc les forces de l'ombre? Mais Ça dépend ce que tu oui, appelles les forces certaines, de oui. Ça l'ombre. commence. Ah ouais, ça dépend ce que tu Oui, appelles. oui, Ben, Tu veux dire les forces c'est eux invisibles, qui oui, t'ont mis non, en place. mais c'est ça. La très haute hiérarchie en France, mais qu'on ne elle est voit là pas. aussi. Elle est Ouais, là, elle c'est se ça. cache aussi, Ouais. ça, dans Saturne Elle est Verseau. là et voilà. L'académisme et Et, compagnie, elle en là. veut à Macron. Ah, même l'académisme, ils en veulent à Macron, ouais, ouais, ouais. C'est possible. Bah oui, le carré Uranus, oui, parce qu'il fait n'importe quoi, c'est un sale gamin quand même. Ah, c'est vraiment un, Ah oui, c'est un sale gamin, un enfant mal élevé, gâté, pourri, manipulé, utilisé et flatté, un peu et, paumé peut-être. et qui n'a jamais connu l'interdit. Mm. Ah, Ouais. Parce que ah. les hommes de l'ombre, comme ils voient que ça ne fonctionne pas de ce qu'ils avaient programmé, donc c'est pour ça maintenant. Et oui, parce que maintenant on parle de Ah, déprogrammation. oui, il y Si a les ça. Oui, mais individus s'il y a commencent à ça, se alors moi je dirais, déprogrammer, pardon. ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y en a Oui, d'autres. Il y en et, a d'autres. bien sûr qu'il y a beaucoup plus de choses tout le Voilà. monde sait, mais on ne peut pas non plus parce que autrement ça coupe. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, on sent qu'il y a une défaillance, aussi bien des hommes de l'ombre, ils pensaient que ça allait marcher, mais il y a une cassure.
il y a une cassure de tout ce qu'ils sont en train de préparer, c'est tout, hein. Parce que les gens, ils réfléchissent quand même. Ils ont pensé qu'on était des veaux. Et voilà, il y a beaucoup de Ouais. choses qui se passent de communication, hein, grâce à Internet hein, aussi, hein, la Mm. preuve, nous y sommes. Oui, Alors, heureusement. un petit coup d'œil sur cette Mm. pleine lune, hein, magnifique. Alors, n'oubliez pas de vous lever, hein, voir ce spectacle, ça vaut le coup de se lever à 6 heures du matin pour pas louper le spectacle. J'ai vu que l'Observatoire de Quand, Paris quand organisait ça? c'est la nuit, cette nuit, là, la nuit 8 au matin, donc nous enregistrons, il est 21h40, à 6 heures du mat, tout à l'heure, à 6 heures du matin. Chez nous, c'est de Mais 6h12 s'il fait pas beau? à 7h07. Eh ben, si c'est pas beau, tu te recouches. Si jamais tu vois pas la lune, parce que si tu vois pas la lune, c'est qu'il fait pas beau. Et de 6 heures, donc à Paris, c'est pas exactement Mais les mêmes horaires. Et l'Observatoire de Paris organise donc aussi une observation publique et c'est aussi en direct en vidéo sur Internet. Mais chacun doit pouvoir le voir si le ciel est